Chers élèves de Terminale STI 2D, voici une petite série de 4 petites vidéos pour mieux réviser pour le bac blanc, pour le bac aussi, toujours dans l'idée que vous pouvez faire arrêt sur image, retour en arrière, zoom, etc. Donc bien sûr ici nous ne sommes pas avec une précision extrême, c'est juste pour vous aider à repréciser bien le vocabulaire, un peu comme on ferait des petites fiches synthèse. Le vocabulaire à la fois des consignes, à la fois de ce qui est attendu, ce qui est demandé. Alors, première petite vidéo autour des suites arithmético-géométriques. Dans un énoncé, on peut vous dire qu'une suite UN représente une population donnée, l'effectif d'une population donnée, quelle que soit la population. Ça peut être des végétaux, comme ça peut être des animaux, des humains, etc., des bactéries. Et on peut vous dire que d'année en année, il y aura une hausse de K%, ou bien une baisse de K%. Donc si c'est une hausse de K%, et on vous demande de modéliser ça, vous écrirez que UN plus 1, donc l'année après l'année UN, d'année en année, on aura UN plus K%, donc K sur 100 de UN. Bien sûr, vous ne laisserez pas ça écrit comme ça, puisque UN tout seul, c'est 100 sur 100. 100 sur 100 plus K sur 100 de UN, donc vous écrirez ça 100 plus K, donc vous ferez le calcul, sur 100 de UN. Et si on vous dit que c'est une baisse, eh bien vous modéliserez ça en disant que UN plus 1, ça sera UN moins K sur 100 de UN. Et de la même façon, en mettant au même dénominateur, UN c'est 100 sur 100 de UN, moins K sur 100. Donc vous ferez le calcul de 100 moins K sur 100 de UN. Donc si j'ai une baisse par exemple de 3%, eh bien ça fera 97%, c'est-à-dire 100 moins 3 sur 100. D'accord? Donc dans ces cas-là, on sera sûr que c'est une suite, bien sûr, géométrique. Puisque à tout instant, UN plus 1, ce sera un multiplicateur multiplié par UN, que ce soit une hausse ou une baisse. Mais, très souvent, dans votre énoncé, on aura aussi une autre constante, une constante additive, c'est-à-dire qu'on vous dira qu'il y a cette hausse ou cette baisse de 15%, et en même temps, on va vous dire que on introduit un certain nombre B, ou on l'enlève, et forcément toujours le même nombre. Donc cette constante va vous empêcher de rester dans une suite géométrique. Dans ces cas-là, votre suite, elle s'écrira sous la forme UN plus 1, bien sûr avec votre baisse ou hausse de K%, donc ça sera 100 plus ou moins K sur 100 UN, et vous aurez votre B. Donc cette constante additive qui vous empêchera de conserver, ce ne sera plus une suite géométrique. Et là, nous sommes embêtés, puisque si on n'a plus une suite géométrique, on n'a plus les résultats, et sur la somme des n premiers termes, et sur les limites, et sur surtout l'expression U de n en fonction de la raison et du petit n, c'est-à-dire pour calculer un terme à n'importe quel rang n. Dans l'énoncé, alors, on pourra vous proposer l'utilisation d'une autre suite, que l'on appellera V de n par exemple, ou un autre nom, pour, grâce à cette autre suite, retrouver une suite géométrique, qui sera donc plus facile d'utilisation puisqu'on a les résultats. Et bien sûr, on vous proposera de montrer d'abord que V de n, que l'on vous donne, est géométrique. Et dans ces cas-là, eh bien, vous devrez écrire V de n plus 1 égale, alors vous allez remplacer avec ce qu'on vous a donné. Vous allez remplacer, donc je mets ici, on remplace. Et bien sûr, dans ce que vous utiliserez, ça, il y aura U de n plus 1, bien sûr. Puis U de n. Grâce à l'expression de U de n, eh bien, vous allez remplacer U de n plus 1 avec U de n. Sans doute, vous allez arriver à quelque chose qui va vous, en le factorisant, qui va vous permettre, donc ici, hop, je vais mettre, on factorise. Alors, on factorise en général par V de n. Non,
je dis une bêtise, on factorise sans doute par une constante, pardon, par une constante Q, et, pardon, on aura V de n derrière. Donc on arrivera à un résultat, on arrive à un résultat Q, l'objet de la factorisation ici, multiplié par V de n que l'on reconnaîtra. Et dans ce cas-là, eh bien, ça sera bien ici la raison, et on aura bien une suite géométrique. Excusez-moi pour la petite bafouille ici. Voilà, donc pour les suites, eh bien, c'est ce qu'on peut dire. Après, une fois qu'on aura montré que V de n est géométrique, eh bien, on pourra l'utiliser, on pourra réutiliser U de n en retransformant en utilisant V de n, et à ce moment-là, utiliser les résultats de la suite géométrique, surtout pour les limites. Voilà pour la vidéo numéro 1 autour des suites arithmético-géométriques.